Tu sais qu'on s'est jamais réellement posé pour parler du combat. Euh, Poser, genre comme si on pouvait le faire là, là. Bah non, parce que je ne sais pas comment, mais il y a un bail en fait quand même qui est sous-jacent, qui a piqué un peu, qui est un peu, je Qui, sais pas, qui réveille gênant. des souvenirs qui piquent. Oui, mais des souvenirs qu'il faut regarder en face. Si on veut progresser, c'est bien de les regarder en face, de les affronter, de revoir tous ces détails-là, ce qui n'a Qui, pas fonctionné, ce qui aurait... qui pique de ton côté ou de mon côté, tu penses? T'as peur que ça me heurte? T'as peur que ça me... de mon côté? Ou bien c'est de ton côté aussi, genre c'est compliqué? Non, non, je pense que toi, tu es blindé, toi. Je pense que Ouais, tu n'es pas, c'est pour toi, ça que tu n'es pas, moi je m'en tu n'es bats. pas, ouais, tu n'es pas, tu es blindé. Moi, c'est plus moi. Euh, je pense que même si j'avance et que la vie fait comme si rien ne s'est passé, mais ce n'est pas tous les jours que L'opportunité et qu'on est aussi proche d'un truc aussi ce n'est pas énorme. tous les jours que tu perds des combats en fait comme ça. C'est que, en gros, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? C'est on a l'habitude de dire entre les gens, entre les familles, mais non, c'est rien, Ouais, c'est la vie est comme ouais. ça, elle est dure, on avance, c'est rien, on avance. Et en gros, ça devient naturel pour les gens de dire, bon, tu es allé à l'UFC, tu as combattu pour la ceinture de l'UFC, tu es un coach à l'UFC et tu as perdu une fois. Ensuite, tu es reparti à l'UFC et tu as perdu encore, enfin, tu as gagné, hein, tu Ouais, as bien gagné sûr, bien sûr, bien sûr. et tout dans Mais la vie, mais tu à ce as perdu une stade-là, deuxième fois. Et en gros, tu ressors de là et tu fais comme s'il n'y a rien, la vie passe et tout, alors qu'en réalité, psychologiquement, il y a une certaine charge psychologique qui n'est pas simple à digérer, sur laquelle il faudrait faire une pause et se dire, OK, concrètement, comment je... Est-ce que tout est évacué? Est-ce que je suis bien, vraiment bien au fond? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, parce que, parce que ce n'est pas naturel, ce n'est ce n'est pas naturel dans la vie d'être frustré, de vouloir faire quelque chose, d'échouer. et de passer à Ce autre n'est chose. pas naturel dans la vie d'échouer de très très peu où tu sens que tu es là. Ce n'est pas naturel d'avoir beaucoup d'appréciation, mais beaucoup aussi de critiques. Ce n'est pas naturel mais au final, comme on trouve que c'est notre métier, on dit toujours, mais non, c'est normal, on On est bien, gagne, on on avance, perd. le lendemain, entraînement, le lendemain, ça va. Mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler au fond où tu te dis, bon, quand même une charge émotionnelle incroyable. Il y a peu d'êtres humains qui vont comme toi, qui vont au haut niveau, un gros parcours, qui vont se préparer pendant une Olympiade, 4 ans, qui vont aller faire le gros combat de leur vie, qui sortent de là et qui font comme si rien ne s'est passé. Ils rentrent chez lui, rien ne s'est passé. Bon, j'étais là, je devais combattre, je devais être champion du monde. Bon, j'ai eu quelqu'un qui était plus fort que moi, qui m'a battu, mais je fais comme si rien ne s'est passé. Je pense qu'on sous-estime ça, mais il y a une charge émotionnelle qui devrait, Qui sur devrait être. laquelle on devrait parler. On devrait consulter, on devrait, si la vie était normale, on devrait consulter pour parler de cette charge émotionnelle, tu vois. Ouais, je capte ce que tu veux dire. Je capte ce que tu veux dire. Genre, normalement, c'est pas quelque chose d'anodin. Normalement, c'est pas quelque chose d'anodin. Normalement, c'est comme si tu te préparais pour je ne sais quel examen et que ça fait 4 ans que tu C'est gravis ça? les échelons et que tu arrives en haut et puis que tu. Bah, je sais pas. Mais pourtant, je le vis. Je suis dangereux parce que pourtant, je le vis vraiment comme on le vit là, quoi. Genre, en gros, moi, ça va, tu vois. Mhm. C'est ça qui est ouf. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça aussi, on en a pas reparlé. Mais c'est la dernière fois que je me suis fait cette réflexion-là d'une de tes plus grosses craintes. Euh, qui était si un jour on arrive au plus haut et qu'à un moment donné, ben, je sais pas, le bon gamin il est tellement relâché, il est tellement pas stressé que c'est pas normal, encore une fois, tu vois, limite faudrait consulter et c'est ce que je fais avec mon préparateur physique Ousmane qui m'a appelé aujourd'hui et que j'ai pas rappelé d'ailleurs. Préparateur mental, tu veux dire? Préparateur mental Mhm. et que ben, je sais plus où ce que j'en étais. Et que oui, voilà, Ouais, la plus grosse crainte c'était ça et que je devais consulter parce que ta plus grosse crainte c'était celle-ci. Tu voulais préparer ce moment-là, je crois, depuis un bon c'est petit ça. moment. Et en fait, on arrive à ce moment-là et en fait, on se rend compte que toujours les Est-ce que, mêmes. mais est-ce que tu penses que j'étais assez préparé pour ce moment-là? Qui, moi ou toi?
toi, est-ce que tu penses Est-ce que que, moi, j'étais assez prêt? Attends. ouais, que tu étais assez préparé pour ce moment-là? Est-ce qu'avec le recul, tu ne te dis pas, il avait raison d'avoir peur et de bien me préparer encore plus et d'être très insistant. Avec le temps, avec le recul, Je pourrais toujours dire que c'est bien d'avoir été prévoyant, c'est bien d'avoir préparé le terrain, et c'est ce qu'on a fait. Et au final, peut-être que ça a payé parce que sur ces 2 semaines, sur cette soirée, franchement, le King, je me suis pas senti stressé. Je me suis senti comme d'habitude. Vraiment, en toute honnêteté, je me suis senti comme sur les autres combats. ok. Mais au-delà de ça, ce que je vais dire, c'est que j'ai vu une interview de toi où tu disais, Avant ou après? après le combat, où tu disais, donc il y a le journaliste qui te demande, est-ce que tu n'as pas été surpris qui t'amène au sol? Est-ce que ça t'a pas fait bizarre que sa stratégie qui t'est pris à contre-pied et qui t'amène au sol? C'était une grosse surprise pour vous qui sache lutter comme ça. Et tu dis, Non. mais le King m'avait dit, il me regardait dans les yeux, il me chopait, il me Sur le disait, game plan, c'est à chaque moment. écoute bien, il va t'amener au sol. Il n'a pas le choix, il va te faire tomber, il va vouloir t'amener au sol. Et je te vois insister dans cette vidéo-là, quand je l'ai vue, Tu t'es dit, ouais, ça m'a piqué, c'est triste en fait. Triste oui, de... de dire que j'ai pas réussi à Non, réadapter. j'étais triste de dire que comme je t'ai dit, j'ai l'impression que le rôle d'un coach ou d'un grand frère, c'est de préparer assez. Toi, aujourd'hui, tu as des gosses. J'espère que quand tu vas arriver au moment où tu vas disparaître, tu as envie que tes filles, que tu leur laisses les clés pour qu'elles puissent s'en sortir dans la vie. Tu aimerais qu'elles soient solides au moment où tu bouges. Et en gros, moi, au moment où, quand je savais que tu vas arriver sur la ceinture de l'UFC, j'espérais qu'au moment où tu y arrives, que tu sois archi préparé. Et donc, je pense que c'est la consigne que j'ai le plus insisté de toute ma vie. Alors, les gens ne le savent pas, c'est la première fois que je le dis là, et que je dis que c'est la première fois où je dis, j'ai insisté avec beaucoup, beaucoup d'importance en te disant, il n'y a pas d'autres options. Francis va t'amener au sol. Et je te promets, les gens sous-estiment sa lutte. Il est bon, il est brutal, il va mettre Il est la puissant, puissance, ouais, bah ouais. il va t'amener au sol. Et j'ai tellement insisté dessus, et avec le temps, je me dis, te connaissant ta défense en déplacement, pas ta défense pure de lutte dure, hein, ta défense qui fait que quand tu es prévoyant et que tu ne veux pas qu'on t'amène au sol, tu es quasiment intouchable. Je me dis, peut-être c'est moi qui n'ai pas assez insisté pour que tu sois en mode prévention totale, en mode, ok, c'est vrai, je dois éviter le chaos parce que s'il me connecte, j'ai un chaos, mais je dois aussi éviter la lutte, tu vois. Et je me dis, c'est pour ça que je te pose la question, est-ce que je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, tu penses que j'ai été assez T'as assez insisté sur le game précis pour te plan, donner les consignes de te préparer pour ce combat-là? quasiment à chaque entraînement, tu me le disais, sur le game plan, feuille A4, en gras, c'est ce qui a été écrit en gras. Je pense qu'il n'y a pas de question là-dessus, le King. Tu as fait tout ce que tu avais à faire de ton côté. Si ça peut t'apaiser. Et moi, je voulais juste revenir du coup sur le combat et les amener au sol de Francis. À part si j'oublie des choses. La première amenée au sol, c'est ce kick qui passe à côté de sa tête, qui monte au-dessus de son épaule. Donc bon là, Une opportunité de qui est opportunité, bien saisie. voilà. Il y en a eu ensuite une deuxième, c'est quand par la suite de cette action-là, il me semble, ou d'une autre, je sais plus, je remonte, il a mon dos, il me remet au sol. Il y a deux amenés au sol qui se font dans cette phase-là. Donc là, on peut pas parler de défense et de déplacement. Et il y a juste une seule autre amenée au sol qui est faite, donc pour le coup, un vrai timing. Je crois qu'il y en a une seule. C'est le tien, c'est Non, ton non, non, amener non, au sol. non, non, non. Lui aussi, il en a fait une, si je dis pas de bêtises. Il faudrait que je re-regarde le combat une troisième fois, une deuxième fois même, j'ai regardé qu'une fois. Il me semble qu'à un moment donné, il s'affale comme ça, boum, et il va me chercher à la taille. Et là, il fait une amenée au sol un peu brutale, certes, que c'est pas hyper technique. Mais il me semble qu'il vient chercher le corps à corps et par la suite, il y a une amenée au sol. Et donc, à la finale, on peut se dire, ben, il n'y a pas eu vraiment de vrai timing de lutte, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en gros, moi je comprends les gens parce que ce que toi tu vois dessus, c'est le peu
qu'il a fait. Et donc, tu vois le verre à moitié vide. Ouais. Quand les gens, eux, avec la perception de knockout power, c'est que le mec, c'est un striker. Il est connoté striker. Les gens oublient que il était sur 4 soumissions. Ouais. À l'époque, il a gagné à l'UFC, il a gagné. Dans sa vie, il a gagné 4 combats par soumission, dont une soumission à l'UFC face à Anthony Hamilton, une soumission face à Lynn Gelage en Suisse, 2 soumissions au 100% fight, 4 soumissions. On sait qu'il a déjà fait tomber les gens, qu'il est bon en lutte, qu'il peut faire tomber les gens. Mais en gros, on ne l'attendait pas dessus. C'est que même si nous, on l'attendait, même si moi, je te l'avais dit que je te garantis, Francis ne va pas rester debout, il va terminer au sol. Je sais qu'il va lutter, je te garantis, il va lutter. Donc, c'est que toi, tu ne te mets pas dans cette posture. C'est que tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai plus vu le chaos que la lutte. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude dans ma tête. C'est un peu comme ceux qui sont tes fans qui disent bon, arrêtez, il n'a rien fait. Il n'a pas mis, Cyril KO, donc il n'a rien fait. Ouais. Mais non. Non, il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Voilà, effectivement, tu l'as mis en échec sur la boxe et il n'a pas pu te exercer le KO sur toi. Mais de la même manière, de l'autre côté, toi qui es considéré comme l'un des meilleurs grappleurs chez les poids lourds à l'UFC, tu t'es fait amener au sol et tu t'es fait contrôler au sol, même s'il n'y a pas eu de soumission, de passage de garde ou quoi, tu t'es fait contrôler au sol. Et donc, c'est quelque chose, c'est une lecture de jeu qui me paraît correcte de la part des fans de Francis et de la part de certains mecs du milieu, ça me paraît correct, c'est normal pour moi. Ouais, il a fait exactement ce qu'il fallait faire, il a fait ce qu'il fallait faire dans les règles de notre sport, en vrai de vrai. Et c'est pour ça, moi, je tire mon chapeau à Francis parce qu'il a fait. Franchement, je respecte vraiment ça parce que il n'avait pas beaucoup de choix, il n'avait pas beaucoup d'armes comment je trouve plus l'expression. Il n'avait pas beaucoup de flèches à son arc pour pouvoir gagner ce combat-là, tu vois. Et il a su utiliser la bonne flèche. Il a utilisé le peu de. Ah ouais, vraiment, tu vois. Donc il savait qu'il fallait m'amener au sol et me garder au sol, quitte à bloquer, quitte à rien faire pour pas que je m'en aille, pour pas que je remonte, pour pas que. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est comme ça que une soumission, par exemple, la Kimura que tu tentes et tout, par exemple. Ouais. Bon, voilà. Donc, voilà, pour revenir sur le combat, voilà, un peu. Il y a pas mal de questions qui passaient depuis tout à l'heure. Je suis désolé, on était en pleine discussion avec le King.